Raphaël Ruffier-Fossoul, vous êtes journaliste à Lyon, avec un média L'Arrière-Cour. Vous êtes au conseil d'administration du Club de la Presse de Lyon et dans cette association, vous avez en charge principalement, vous vous intéressez à l'éducation aux médias. Alors qu'est-ce qui fait que des journalistes, le Club de la Presse de Lyon, s'intéresse à l'éducation aux médias pour les lycéens, les collégiens? C'est venu aussi, enfin ça fait longtemps que le Club de la Presse s'intéresse aux médias, mais à l'éducation aux médias, mais on a essayé vraiment de le relancer parce qu'il y a eu après le Covid, un questionnement sur le sens du Club de la Presse. Évidemment, le Covid a été, comme pour beaucoup d'associations, une épreuve pour le Club de la Presse. Et quand il a fallu le relancer, on s'est dit, mais en fait, on s'est vraiment posé la question de quel était le sens de mettre de l'énergie bénévole, de se retrouver entre confrères, avec aussi des communicants, ce qui n'est pas une association qui est forcément évidente entre journalistes et communicants. Mais ça nous est apparu qu'il y avait une évidence commune d'un besoin, d'une part, de développer l'éducation aux médias dans la société, et que par ailleurs, ça pouvait aussi répondre, pour beaucoup de confrères indépendants, à une problématique de développement aussi de ressources. Et donc le club s'est engagé dans ce double objectif, l'intérêt dans la société et puis financer le travail des journalistes indépendants. Vous sentez qu'il y a une appétence du côté de ceux qui reçoivent justement cette éducation aux médias? Il y a une attente? Il y a une attente très forte, c'est évident, mais ça on n'est pas du tout les seuls à le constater. C'est-à-dire que face à l'afflux, que ce soit des fake news, des complotismes, mais surtout de la difficulté pour tous les citoyens, quel que soit le milieu, l'entreprise, d'être entré dans un monde où chacun a besoin de communiquer sur lui-même, devient son propre média quelque part, et s'expose aux difficultés qui auparavant étaient gérées par les journalistes, la diffamation, l'atteinte à la vie privée. Il y a beaucoup de questions qui sont en réalité pas si simples. Et c'est évident que, je le vois comme une révolution extrêmement positive. Internet permet une explosion de la liberté d'expression, permet une démocratisation de l'écriture quelque part. Tout le monde peut écrire, mais ça va avec une responsabilité et du coup un besoin de formation que tout le monde ressent, que beaucoup de gens ressentent dans énormément de secteurs de la société.